Vous ne me décevez jamais. Chaque fois que je vous ai appelé, vous avez fait comme vous faites aujourd'hui. Et voilà pourquoi je sais que le combat que nous menons ensemble est juste et bon. Je sais que le combat que nous menons ensemble est juste et bon. $20 000 en moins de 24 heures pour le Dr Franklin Nyamsi, président de l'Université libre de l'Afrique des libertés. C'est un message très fort qui a été lancé à tout le monde entier concernant la solidarité africaine. Avant tout, je voulais dire merci à toutes ces personnes qui ont contribué à ce GoFund qui a été créé par l'Université libre de l'Afrique des libertés du côté des États-Unis. On sait très bien que le professeur a besoin de ça, même s'il ne demande pas, mais des idées comme ça qu'il défend, ou bien, quand on voit autour de lui plusieurs avocats, que ce soit le déplacement de ces avocats ou bien les honoraires, tout ça, ça coûte de l'argent. En plus de cela, le docteur Franklin Nyamsi a une famille. Et quand on voit qu'on l'a privé de salaire pendant 3 mois, ou bien cette dernière sanction qui vient de tomber pour dire que pendant près de 15 jours, si je ne me trompe pas, qu'il ne va pas recevoir de salaire. C'est à notre tour de lui manifester notre solidarité, vu la portée du combat qu'il est en train de faire, du fait qu'il est en train de s'exposer, et on ne peut pas compenser tout cela. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui prouver notre amour et surtout notre soutien dans ce qu'il est en train de traverser. Le message est tellement lourd que dans cette vidéo, on va essayer d'en parler. Mais bien avant tout, je voulais que vous compreniez comment est-ce que tout cela a commencé. Africaines, Africains, Françaises, Français, Européennes, Européens, Américaines, Américains, Asiatiques, vous qui êtes dans les îles des océans Indien et Atlantique, soyez salués. Je m'adresse à vous ce jeudi 9 janvier 2025 pour vous tenir informé de la nouvelle phase qu'a franchi le régime du président Emmanuel Macron pour me punir en raison de ma participation intellectuelle et politique à la critique de la politique néocoloniale de la France en Afrique. Pour rappel, depuis le mois de mai 2021, j'ai été convoqué par les services de l'Académie de Normandie qui m'ont signifié, par la bouche d'un certain monsieur François Fauzel, alors secrétaire général adjoint de l'Académie de Normandie, alors Académie de Rouen, que Paris les avait contactés pour leur demander de me dire que quand je suis chez moi, comme maintenant, il faut que je cesse de critiquer la politique africaine de la France. Je fis observer au secrétaire général de l'Académie de Normandie qu'à ma connaissance, le gouvernement français n'avait pas vocation à dicter aux fonctionnaires de l'enseignement public les opinions qu'ils ont à professer quand ils sont chez eux, hors des classes, où ils exercent leur ministère envers nos jeunes élèves. Je fis remarquer à cette occasion également au secrétaire général de l'Académie de Normandie que j'étais écrivain depuis mes 12 ans, que j'avais pratiquement produit plus de 30 livres, que j'avais donné des milliers de conférences à travers le monde, et que j'avais fait cela sans discontinuer sous les présidents Chirac, Sarkozy et François Hollande, sans jamais être inquiété le moins du monde dans l'exercice de mes fonctions de professeur agrégé de philosophie à l'Éducation nationale et dans les universités des académies où j'ai servi. Jusqu'ici, Académie de Poitiers, Académie de Nantes, Académie de Lille et maintenant Académie de Rouen. Je fis savoir à cette occasion également à l'homme qui avait été donc missionné par M. Macron pour m'ordonner de me taire, que je n'avais pas l'intention de renoncer à ma liberté de penser, à ma liberté d'expression, parce que je n'étais pas que professeur de philosophie, j'étais d'abord un homme et par vocation un philosophe. Et qu'en tant que tel, je ne pouvais pas me contenter d'un exercice de la raison encadré uniquement
par la pédagogie et l'académie, mais que j'avais droit à un usage privé de ma raison. Et que quand je suis chez moi, comme maintenant, devant cette caméra, TikTok, Facebook, YouTube ou X, quand je suis devant mes caméras chez moi, j'exerce l'usage privé de ma raison et je n'ai pas à en rendre compte ailleurs que, éventuellement, dans un tribunal, si quelqu'un s'estime diffamé par mes propos. Mais je n'ai pas à en rendre compte devant les chefs d'établissement secondaire où j'enseigne ou devant le président d'une université, encore moins ou encore plus, tout dépend, devant le secrétaire général d'une académie. Par la suite, je vais connaître une succession de persécutions que je vous ai déjà racontées. On va commencer à me harceler aux entrées et sorties du territoire français. Je finirai par découvrir qu'on s'est permis de me ficher S, alors que je n'ai jamais commis un seul acte de violence en France. Et depuis l'an 2000 que je réside dans ce pays, mon casier judiciaire, même à l'instant où je vous parle, est encore vierge. Parce que la condamnation prononcée le 19 décembre 2024 passé a fait l'objet d'un appel suspensif qui fait qu'à l'instant où je suis devant vous, j'ai un casier judiciaire vierge. Je n'ai jamais été condamné pour quoi que ce soit en France. En dehors des contraventions de la route que tout le monde peut connaître. Bon. Donc, j'ai fait savoir que sous le président Chirac, j'écrivais des livres. Je n'ai pas fait l'objet d'une telle injonction, pourtant j'étais devenu professeur. Sous le président Sarkozy, j'écrivais des livres, je donnais des conférences. Je n'ai pas fait l'objet de telles injonctions, pourtant je critiquais tout à fait le président Sarkozy. Sous le président Hollande, j'écrivais des livres, je donnais des conférences, je publiais sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas fait l'objet d'une telle injonction. Il était hors de question que le président Macron réinvente le principe de la liberté d'expression des professeurs en appliquant à mon cas une stratégie de muselage, une stratégie de musellement, une stratégie d'intimidation, une stratégie de répression qui constituerait un très grave précédent pour tous les professeurs de mon rang. Car cela voudrait dire que dans leur expression de leurs opinions hors du cadre d'enseignants, ils sont sous le contrôle du gouvernement en place. En tant qu'enseignants, nous sommes des professeurs de l'enseignement public. Nous ne sommes pas en allégeance à un gouvernement. Les gouvernements passent, l'État reste. La fonction publique d'enseignement est une fonction d'État, pas une fonction en rapport avec un régime politique ou un gouvernement éphémère. Malgré ces explications, la rectrice de l'Académie de Normandie, sous les ordres du ministre de l'Éducation nationale, qui se trouve être alors à un moment donné Pape Ndiaye, lui-même sous les ordres tout naturellement de M. Emmanuel Macron et sa cellule africaine de l'Élysée, président de la République, va me convoquer après plusieurs tracasseries, fermeture de comptes bancaires, confiscation de pièces d'identité, menaces, intimidations de toutes sortes. Ils vont me convoquer en conseil de discipline pour la première fois le 14 décembre 2022, ici à Rouen. Ce conseil va siéger et à l'unanimité des représentants du corps des professeurs agrégés, les collègues vont s'opposer à toute sanction prise éventuellement par Madame la rectrice, présidente de la commission disciplinaire contre moi. Ils vont s'y opposer, l'empêchant de décider de ma sanction séance tenante. Au motif que M. Niamsi n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses fonctions. L'Académie doit juger de ce que les professeurs font dans l'exercice de leurs fonctions. Quand M. Niamsi est chez lui et qu'il s'exprime sur les réseaux sociaux, il s'exprime en son nom propre. Il ne s'exprime pas au nom de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur. Nous refusons de voter une sanction contre lui parce que si nous, représentants des corps, des professeurs agrégés de l'éducation nationale, votons une sanction contre lui, ce sera une jurisprudence qui pourra être utilisée contre nous.
Parce que nous sommes nombreux à nous exprimer, nous aussi, en tant que citoyens, sur plusieurs sujets. Et nous ne voulons pas que cette jurisprudence permette de museler les professeurs. Ils se sont opposés. J'ai dit syndicats de gauche, de droite, du centre, d'extrême droite et d'extrême gauche. C'est un fait très rare. Certains collègues ont même précisé, nous ne partageons pas, en tant que citoyens, toutes les critiques. Nous ne partageons pas forcément toutes les critiques que M. Yamsi formule contre la politique africaine de la France. Mais nous estimons que nous n'avons pas, en tant que commission disciplinaire académique, à légiférer sur les opinions des citoyens. Les opinions des professeurs quand ils sont chez eux, quand ils s'expriment dans la cité. Cela relève des tribunaux, cela relève du domaine en fait public et de leur vie privée de citoyens. Madame Gavini Chevet, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ayant été empêchée de me punir, séance tenante, va soumettre le dossier à son supérieur hiérarchique, le ministre de l'Éducation nationale. Et celui-ci va attendre le mois de décembre, silence radar, décembre 2022. Le mois de janvier 2023, silence radar. Le mois de février 2023, silence radar. Le mois de mars 2023, le 14 mars 2023, Monsieur Pape Ndiaye, par ailleurs connu pour avoir publié beaucoup de livres critiquant le racisme français, le néocolonialisme français, auteur de la théorie selon laquelle la France n'est pas la patrie des droits de l'homme et que la France souffre d'un racisme systémique, structurel. Ce monsieur devenu ministre a renoncé à son engagement de citoyen et d'intellectuel pour punir un intellectuel franco-africain qui défend exactement les thèses par lesquelles lui s'est fait connaître. Lui qui a écrit le livre noir du colonialisme, dénonçant exactement ce que je dénonce. L'occupation militaire de l'Afrique par les troupes néocolonialistes françaises. La domination monétaire coloniale et néocoloniale du franc CFA. L'ingérence des pouvoirs français successifs dans la désignation des dirigeants africains et la répression de la culture, de la civilisation africaine qu'on veut remplacer par une francophonie considérée comme la culture du métissage de substitution face à une civilisation africaine plus ancienne que toutes les civilisations de France. Comme j'aime le dire le plus souvent, les personnes qui regardent les vidéos de cette chaîne sont des personnes qui sont abonnées à la chaîne de Dr Franklin Yamsi. Cela veut nous dire automatiquement que son histoire, on connaît déjà. Comment est-ce que tout a commencé? Et quand on écoute la plupart de ses interventions concernant ce problème, il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est en train de le punir à cause des infractions qu'il a commises dans son service à l'école ou bien dans les universités où il enseigne, ou bien est-ce qu'il est sanctionné à cause de ses prises de parole? La réponse est claire pour tout le monde, c'est que Dr Franklin Yamsi est persécuté à cause de ses prises de parole. On le sait que ces combats, c'est des combats qui sont en train de porter fruit. Et quand je remarque le plus souvent, les décisions qui sont prises dans les pays de l'AES ou bien par beaucoup de dirigeants africains, je pense qu'ils s'inspirent des analyses ou bien des critiques de Dr Franklin Yamsi. Cela est en train de prouver que son combat est réellement noble et qu'il est en train de faire un combat générationnel. J'aime le dire le plus souvent que je suis réellement fier de faire partie de cette génération qui connaît, voilà, des gens comme Dr Franklin Yamsi, des gens comme Nathalie Yamb, des gens comme Kémy Séba, qui sont réellement controversés, qui ne sont pas compris par la plupart des personnes. Mais quand on voit au fond du cœur, si on veut réellement recouvrer notre indépendance totale, voilà, si on veut s'affirmer dans tout le monde entier, je pense que c'est des personnes comme ça qu'on doit s'inspirer d'eux. C'est des personnes qu'on doit les donner la force et on ne doit pas les laisser seuls. Et dans cette vidéo, c'est exactement la raison du pourquoi j'étais en train de dire que ça porte réellement un message lourd. En moins de 24 heures, le GoFund qui a été organisé par l'Université libre de l'Afrique des libertés a accumulé 20 000 $. C'est juste incroyable. Ça, c'est de la part des Africains. Et quand je dis c'est de la part des Africains,
Je veux parler bien sûr des gens de la Guyane, de la Haïti, des gens de la Martinique, de la Nouvelle-Calédonie, des gens qui s'identifient dans le combat que le Dr Franklin Nyamsi est en train de faire. Cette mobilisation est en train de dire beaucoup de choses parce que on est en train de montrer à tout le monde entier qu'il n'est pas seul. Que si on veut le sanctionner, qu'ils vont nous sanctionner tous. Et même si qu'il est sanctionné, qu'on ne va pas essayer de le laisser seul. Raison pour laquelle les gens se sont mobilisés. Que ce soit $1, $2, $10. Il y a même des gens qui ont donné $500. Tout ça pour dire que l'éveil de conscience qu'il est en train de faire, ça n'a pas de prix. S'il y avait des gens qui ont 1 million, ils allaient payer. Le message que je voulais passer à travers cette vidéo, c'est cette union-là. Du fait qu'on s'est levé, qu'on s'est mobilisé pour défendre le professeur Franklin Nyamsi. Parce que quand on le laisse tomber, c'est que de la manière dont il va tomber, c'est comme ça, ils vont s'attaquer à une autre personne qui va essayer de se lever au sein de notre communauté pour éveiller la conscience de notre population. À travers ces gestes que la plupart des personnes ont fait, et si vous n'avez pas encore fait, il y a le lien en bas de cette vidéo. Que ce soit 1 euro, c'est déjà beaucoup parce qu'on est des millions de personnes à le suivre. Si chacun de nous donnait 1 euro, ça allait réellement régler son problème. Pourquoi ne pas dire faire un plan, une vision pour créer une télévision panafricaine? Si on continue à le persécuter au sein des universités, on veut faire un GoFund pour qu'il puisse créer une télévision panafricaine où des émissions seraient partagées à chaque jour pour éveiller la conscience de notre population. C'est quand même un temps record, en moins de 24 heures, accumuler $20 000. Ça, c'est un message réellement qui est parti et ça va partir très loin. Raison pour laquelle on fait cette vidéo encore pour que ça puisse faire beaucoup de bruit, pour dire qu'il n'est pas seul. Le docteur Franklin Nyamsi, humble qu'il est revenu dans une vidéo pour vous remercier. Je veux d'abord danser à votre honneur, danser pour vous remercier de la considération que vous m'accordez, vous remercier de l'amour que vous me donnez, vous remercier de l'estime, du respect que vous avez pour votre serviteur que je suis. Vous ne me décevez jamais. Chaque fois que je vous ai appelé, vous avez fait comme vous faites aujourd'hui. Et voilà pourquoi je sais que le combat que nous menons ensemble est juste et bon. Je sais que le combat que nous menons ensemble est juste et bon. Voilà, alors donc, Africains, amis européens, amis asiatiques, amis américains de l'Institut de l'Afrique des libertés et de son serviteur que je suis. Je vous salue. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2025 et j'ai l'honneur, le bonheur de me présenter devant vous pour saluer déjà le grand élan de solidarité qui s'est levé cette nuit vers 3h, 4h du matin lorsque l'antenne américaine de l'Institut de l'Afrique des libertés a lancé un lien de collecte GoFund pour soutenir votre serviteur dans la traversée du désert qui se poursuit. Très tôt ce matin, vers 4 heures, quand ce lien a été publié, partout dans le monde, en fonction de vos latitudes et longitudes horaires, vous vous êtes mobilisés. Et je voudrais vous donner l'état de la situation au moment où je suis en train de vous parler, pour que vous sachiez où nous en sommes. Alors que nous avons commencé, ouvert cette quête avec un premier objectif de $11 000 à 4 heures du matin, eh bien, il est maintenant 11h30 du matin et vous êtes déjà à près de $6 470 de contributions volontaires à travers le monde. $6 470. Alors, donc, je me suis dit, quand je vais me connecter pour saluer mes amis, mes frères et sœurs de l'Afrique mondiale, je leur demanderai de me rendre un service supplémentaire, c'est d'expliquer par un commentaire personnel sous cette vidéo les raisons pour lesquelles ils me soutiennent.